Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac. Bonsoir Eric Marester. Bonsoir. Ces deux-là, c'est un peu notre Pierre Ménès et notre Christophe Dugarry à nous. Non, merci, non. J'ai pas dit qui était qui. Hein. Bonsoir messieurs, Dallet et moi, ça va, il a plus de cheveux. Ça va bien apparemment. Pierre Ménès, ça fait mal par contre. J'ai pas dit qui est qui. Pour toute question à poser à Eric, direction le SMS, le numéro c'est le 06 07 33 56 23, ça ne change pas. Revenons d'abord, Eric, sur ce match du côté d'Évian, du côté de Thonon exactement, vendredi dernier plutôt, un but partout, c'est un bon résultat pour les Stacks chez le leader? Ouais, c'est un bon résultat. Bon, c'est clair qu'au vu du match, on aurait pu peut-être emporter les 3 points. Mais bon, si avant le match, on nous aurait dit qu'on aurait fait match nul à Évian, on aurait signé tout de suite. Donc je pense que c'est un bon résultat et c'est très bien pour la suite. Toujours ces buts un peu bizarres encaissés par les Stacks, c'est un peu la même rengaine à chaque fois à l'extérieur. C'est vrai, c'est notre grand défaut, c'est même pas qu'à l'extérieur, on prend beaucoup de buts suite à des coups de pied arrêtés ou des coups de pied arrêtés directement, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais on essaie de corriger ça un peu tous les jours, on espère qu'on va gommer nos erreurs au fur et à mesure. Seb, c'est un bon point pris à Évian ou alors à chaque fois les Stacks le coche, j'ai l'impression quand même. Voilà, c'est Évian, hein, donc quand même, ils restaient sur, ils sont juste premiers, ils restent sur je sais pas combien de, voilà, c'est que j'avais pas vu le but. Vous parliez de but bizarre tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais voir. Bizarre. Et ouais, c'est quoi? C'est des erreurs de marquage. Ouais, c'est coup de pied arrêté. De toute façon, coup de pied arrêté, comme là, on le voit encore, coup de pied arrêté, c'est la concentration, hein, parce qu'après, prendre un joueur, tout le monde sait le faire. C'est juste un problème de concentration. Mais bon, là, c'est un bon match nul à Évian. C'est le premier chez eux. Il reste sur en plus une bonne, je sais pas, sur un nombre de victoires, je pense quand même assez important. Donc non, c'est un bon résultat pour les Stacks. En plus derrière, le 4e a fait match nul ou a perdu. Donc voilà, donc on gagne encore un point. Les Stacks gagnent encore un point sur le 4e. Donc non, c'est une bonne opération. Allez, autre réaction après le match à Thonon, celle de Quentin Westberg. On écoute le gardien troyen tout de suite. Par rapport aux 20 dernières minutes, on s'en sort pas si mal. On a forcément des regrets parce qu'on avait pris le match par le bon bout. On mène chez le leader. C'est nous qui posions le jeu relativement plus qu'eux en tout cas. Et ouais, donc on prend un but, mais il commençait vraiment à nous acculer sur notre but. Ça commençait à être assez long et je pense qu'en restant honnête, on était content que l'arbitre siffle la fin du match quand même. Après les réactions, place au résultat de cette 30e journée de National. Le match nul donc de l'Estac à Évian, la victoire de Reims et la nouvelle défaite de Créteil. On va voir ces résultats. Nouvelle défaite de Créteil, Carlos. Quatrième défaite consécutive de Créteil, qui s'est pas remis du match nul qu'il a concédé sur son terrain face à l'Estac. Je pense qu'à ce moment-là, il a dû avoir, conjugué bien sûr à l'absence d'Esteves et du Hamel, il a dû avoir une panne de circuit chez Créteil. Les deux absences font mal aussi quand même, parce que c'est juste Esteves et Duhamel, c'est quand même un petit peu les buteurs de l'équipe, c'est l'expérience aussi, donc ça fait mal quand même. Quelque part, c'est pas une surprise, parce que comme ça, c'est quand même. Bon, si on prend, tout en restant modeste, mais si on prend le Quatuor qui était promis aux 3 premières places, qui jouait les 3 premières places, bon, le Créteil est assurément l'équipe qui a un peu la plus faiblarde des 4. Hein. La plus faiblarde. Eric, c'est bon là, on peut déboucher le champagne pour la montée ou alors il faut encore attendre? Non, on a eu des mauvaises expériences déjà, donc on va pas s'enflammer, on va attendre que les points soient pris pour être sûr de la montée, la fêter tranquillement, on n'est pas pressé. Justement, les fins de saison catastrophiques, on connaît ça à l'Estac depuis 2-3 saisons. Là, ça peut justement aider cette année à dire attention, danger. Ouais, ça aide. Je pense que de toute façon, tous ceux qui ont vécu ça, ils l'ont encore dans la tête, donc ça nous aide. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un peu moins de danger, parce que ça reste quand même le championnat national et c'est pas la Ligue 2, donc il y a un peu moins de danger, mais il faut quand même rester concentré et tout le monde l'est encore. Et le coach aussi nous aide beaucoup, il nous remet beaucoup en question. Donc, justement, le coach ne s'est pas exprimé après le match d'Évian. Est-ce qu'il vous a parlé ensuite à vous et qu'est-ce qu'il vous a dit?
Est-ce qu'il y a eu une soufflante en fait? C'est ça? Je crois qu'il n'était pas satisfait. Il n'était pas vraiment satisfait, mais bon, c'est pareil pour lui. Je pense que si on l'aurait dit avant le match qu'on aurait fait match nul à Evian, il aurait été content. Après, il a vu au vu du match qu'on aurait pu avoir mieux, donc il était un petit peu déçu, mais je pense que à tête reposée, il a réfléchi et s'est dit que c'était peut-être pas si mal que ça, quoi. Moi, je voulais juste savoir un petit peu, puisque tu parlais de quelque chose d'important, à savoir les dernières saisons et justement ces fins de saison. Mais bon, là, en tout cas, déjà, la fin de saison est déjà bien entamée. Je crois savoir que ces dernières années, quand les Stacks commençaient à ne plus gagner un match, c'était déjà à partir de janvier. Donc, bon, là, on est quand même déjà bien avancé. Mais non, mais juste pour savoir comment... 8 points d'avance, il reste quoi, 10 matchs, 9 ou 10 matchs. Comment on gère ça? Alors du coup, bon, on parle du niveau national, on est d'accord, du championnat national. Comment on gère ça? Est-ce qu'on le gère en essayant de gagner quand même tous les matchs, malgré tout, ou on commence à voir un petit peu la chose différemment et justement gérer pour garder un petit peu ce nombre de points d'avance? Non, je pense que nous, à notre niveau, déjà, je pense qu'on doit se mettre à l'abri le plus vite possible. On va pas essayer de jouer, on va pas jouer la montée jusqu'à la dernière journée. Nous, si on peut être en Ligue 2 dans 3 journées, tant mieux pour nous. Donc non, il n'y a pas de raison de se relâcher. Rien n'est fait. Il y a encore beaucoup de points à prendre. 9 matchs, ça fait 27 points, c'est ça. Donc ça fait beaucoup de points à prendre. Donc on ne sait jamais. On est encore attentif, on travaille bien. Je pense que là, on a une semaine très importante qui arrive avec les 3 matchs, et je pense que cette semaine-là elle va tout conditionner, donc il faudra déjà bien commencer contre Rodez. On risque de voir un peu plus clair par la suite, c'est ça? Je pense aussi. Après, on ne sait jamais comment ça va se passer, on ne sait pas quels vont être les résultats des autres équipes aussi, mais nous on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Même si on a 8 points d'avance, on se doit de gagner, en plus devant notre public, donc on se doit de gagner 2 matchs d'affilée, et puis on verra. On parlera du match de Rodez tout à l'heure. Surtout qu'on n'a pas un calendrier extrêmement facile. Hein. Il va falloir aller à Cannes, il va falloir aller à Fréjus, à Amiens. Déjà, c'est pas le plus dur non plus. Non, mais on sait qu'on est attendu partout. Hein, on est attendu partout, ça c'est clair. Après, même ceux qui viennent à domicile, ils viennent pas pour nous donner les 3 points, ils viennent tous pour essayer de nous contrer. Donc on se bat, à tous les matchs il faut se battre, et voilà. À domicile, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est tout. Finalement, c'est le jeu du national pour les Stacks, une équipe qui domine, et justement, tout le monde attend cette équipe. Du côté de vous personnellement, 27 matchs cette saison comme titulaire, c'est quoi? C'est satisfaisant ou c'est logique, tout simplement? Je sais pas, on va dire les deux. C'est satisfaisant parce que ouais, c'est toujours bien de jouer le maximum de matchs, c'est-à-dire que je me sens bien physiquement et que j'ai pas de pépins physiques, donc c'est bien. Et après, je pense que je suis un joueur qui est assez régulier. L'année dernière, j'en ai fait aussi pas mal, je crois que j'en ai fait 35. Depuis que je suis pro, j'ai fait à chaque fois des saisons pleines, à part ma première où je suis revenu de mon prêt à Bastia. Donc pour moi, c'est la continuité. Et voilà, j'espère continuer à faire des saisons pleines comme ça encore 10 ans. Ce qui est sympa, c'est que on va pas revenir encore une fois sur le niveau du national, mais on attendait Éric Marester depuis pas mal de temps aussi, justement par rapport à ton retour de prêt. Et aujourd'hui, quand le club comme ça a besoin de ses cadres pour remonter, aujourd'hui tu es présent. Donc ça montre déjà une certaine capacité mentale à réagir, et surtout aussi au niveau physique et technique, parce qu'on voit quand même aujourd'hui, moi j'ai plaisir à retrouver voilà, un Éric Marester qu'on connaît, qui puisse aller un petit peu plus à l'offensive, on en avait parlé déjà. Ouais, donc c'est peut-être bien en fait pour toi dans la façon de voir le reste de ta carrière, c'est peut-être bien en fait malgré tout d'être passé par cette étape ou... Ouais, mais après, moi comme je pense pas que j'avais perdu toutes mes qualités offensives, parce que j'ai quand même été formé plus offensif, et je les avais pas perdues. Après, c'est vrai que on a eu ces 2 dernières années, je pense qu'on n'avait pas un très beau jeu, et pour des défenseurs latéraux, je pense qu'il faut jouer dans une équipe qui joue au ballon pour pouvoir participer. Et c'est vrai que moi personnellement, je sentais pas qu'on jouait bien, et je me sentais pas assez bien pour apporter offensivement. Je pensais plus à défendre parce qu'on souffrait pas mal. Donc voilà, aujourd'hui on est en national, on domine à peu près toutes les équipes, même Evian, on a quand même dominé le match en règle générale, donc c'est beaucoup plus facile pour un défenseur comme moi, comme pour tous les autres défenseurs latéraux, je pense. Ce que vous pouvez apporter aussi, c'est peut-être dans le vestiaire, au niveau du discours. Vous êtes vice-capitaine
de cette équipe. Seb n'y croit pas, mais justement, vous avez un rôle notamment auprès des jeunes de ce vestiaire troyen. Non, c'est vrai auprès des un peu plus jeunes que vous. Non, c'est vrai que je pensais pas que j'aurais pu porter le brassard un jour. Peut-être pas à l'Estac non plus, mais aujourd'hui, je suis content, je suis fier de le porter. C'est un rôle que j'apprécie parce qu'on a un groupe qui vit bien. On a pas mal de jeunes, donc ils sont à l'écoute. Et il y a Gaël qui m'aide aussi beaucoup, il me transmet toute son expérience. Donc non, cette année c'est facile à gérer comme situation. Après, je sais pas, dans un groupe un peu plus difficile, je sais pas comment ça pourrait se passer, mais c'est vrai que cette année ça se passe super bien et je suis content. Ouais, Eric, c'est un garçon qui se rend pas compte. Il se rend pas compte qu'il a. Ouais, voilà. C'est ce qui me fait. Quand il commence une histoire comme ça. Je vais t'expliquer. Non, mais je plaisante. Vas-y, Carlos. Il se rend pas compte que il est encore jeune, qu'il a un gros potentiel devant lui, que mine de rien, ne serait-ce que par son comportement, il devient un exemple pour le vestiaire. En plus, comme il l'a dit, Gaël Sens lui transmet un peu. Gaël, c'est un modèle sur le plan qualité humaine. C'est un modèle, c'est un garçon qui est énorme. Et Eric, il est en train de prendre le chemin, il est en train de prendre le pli. Je pense que Eric Marester, c'est un garçon qui, d'ici 2 saisons, va être d'un niveau 2 fois supérieur à celui qu'il a actuellement. Et qui va prendre aussi beaucoup de personnalité et qui va devenir encore plus quelqu'un d'important dans le vestiaire. Bon, vous nous réserverez des places dans 2 ans pour quand vous jouerez la Ligue des Champions. Je les vois monter, les petits jeunes, au fur et à mesure des saisons. Et je sais que lui, il est sur le bon chemin. En tout cas, vous êtes déjà en tête là, du top but de la saison niveau troyen avec votre seule réalisation de la saison. Mais quel but, on va le revoir. Ce but face à Créteil, ça fait plaisir d'avoir marqué le plus haut but de la saison pour l'instant pour son équipe. Ouais, c'est vrai que c'est un beau but, c'est vrai. C'est un beau but, j'en mets pas beaucoup. Et même à l'entraînement, encore aujourd'hui, on a fait une séance de reprise, j'en ai pas mis une. Donc c'est exceptionnel, c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai vraiment bien senti, quoi. L'action, je l'ai bien vu se dérouler. J'ai senti que Titi, son centre, il allait pas être terrible. Donc j'ai été, voilà, et elle tombe sur moi. Et voilà, je tente ma chance. De toute façon, j'aurais loupé, on n'aurait rien dit, tu vois. Donc je l'ai tenté. Non, mais bien, je la tape bien et elle bien rentre couché super en fait. bien, Et du coup, elle bien équilibré, parfait. Le ballon ne monte pas. Et... L'entraînement, j'en ai mis 0 aujourd'hui. On attend le deuxième maintenant, donc peut-être face à Rodez. On va déjà parler un petit peu quand même de la saison prochaine. Est-ce qu'on y pense en tant que joueur à cette saison prochaine ? Oui, bien sûr, on est obligé d'y penser quand même, inconsciemment, même si rien n'est encore fait. On est quand même bien parti, donc on y pense dans un petit coin de notre tête. Et puis après, on attend le bon moment pour y penser réellement, quoi. Et vous, le challenge de la reconquête proposé par la nouvelle direction du club, ça vous tente ? Moi, je suis troyen. De toute façon, il me reste encore 1 an de contrat. Donc voilà, moi, je suis troyen. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, on verra ça la saison prochaine. Pourquoi pas Eric Marester en Ligue 2 avec l'Estac. En tout cas, on le souhaite. Avant de continuer l'émission, on va permettre à nos téléspectateurs de remporter 2 places pour le match Estac-Rodez de vendredi au Stade de l'Aube. Vous nous appelez au 03 25 72 31 95 en répondant à la question suivante. Quel avait été le score du match aller entre donc Rodez et l'Estac? Vous nous appelez tout de suite pour ces 2 places en tribune d'honneur. Autre grand moment de cette émission, les échos de Carlos. Carlos, on commence avec justement ce match face à Rodez. Oui, qui est placé sous le signe du développement durable, puisqu'on s'inscrit, l'Estac s'inscrit complètement dans la semaine du développement durable qui va se tenir du 1er au 7 avril prochain. Donc, dès 18h, on ouvrira les portes du Stade de l'Aube pour permettre au grand public de venir découvrir les animations ainsi que les stands qui sont montés et qui concernent le développement durable. Donc, ça sera ludique, ça sera pédagogique. Et à cette occasion, on invite aussi 7000 enfants de 6 à 16 ans. Donc le stade va être copieusement garni. C'est le début des vacances. Fred Garni, oui. Donc développement durable, l'Estac et ses partenaires vous invitent à venir nombreux
ouverture des portes à 18h. Donc il y a Rodez, il y a aussi Luznac. Alors Luznac, il ne faut pas oublier ce match parce qu'on a tendance un peu à oublier qu'on a un match en retard et qu'on va le jouer le mardi 6 avril à 20h. Donc Luznac, comme on avait prévu à la date initiale, c'était le 13 février, donc la veille de la Saint-Valentin, n'est-ce pas Tout à fait. Sébastien. Donc ce sera la Saint-Valentin. Voilà, Saint-Valentin avec un peu de retard, mais on maintient l'offre qui avait été accordée à cette époque-là. 5 € pour toutes les femmes, quelle que soit la place dans le stade, excepté la tribune basse latérale Vitou. Mais dans toutes les autres places, c'est pour 5 € pour toutes les femmes. Et puis, pour chaque détenteur du billet de ce match, ainsi que pour les abonnés, sur présentation du billet ou de la carte, il y aura une remise de 15% dans l'un des restaurants du centre-ville. Je ne peux pas dire le nom. L'un des restos du centre-ville. Le dernier mot, ça sera pour l'Estac Mag bientôt en kiosque. L'Estac Mag, il paraît justement vendredi 2 avril. Et alors, la place est faite aux jeunes. Place Belle est faite aux jeunes avec des interviews, des portraits de Taradin, de Sega Keita, de Lipini, de Mermillot. Aussi le mot de l'entraîneur, Patrick Remy. Les féminines à l'honneur également avec le portrait de Peggy Rocher, la capitaine de l'équipe féminine. Et puis, bien sûr, un gros dossier, premier volet d'un gros dossier sur l'Estac héritière du football troyen et le portrait habituel des légendes. Et je vous invite à découvrir ce mois-ci, c'est Guy Formici avec des anecdotes qu'il faut pas manquer. L'ancien gardien 3 € chez tous les marchands de journaux. Merci Carlos. Félicitations à Marion de Troyes qui a gagné les 2 places pour le match Estac-Rodez. Eric, vous êtes déjà venu sur le plateau cette saison. On avait parlé de votre joie assez expressive sur les buts. On va revoir quelques images. Ça avait bien fait rigoler un peu tout le monde. Voilà, le jeté en l'air, ça continue aujourd'hui. Ouais, ça continue. Est-ce que les joueurs ont peur quand vous arrivez? Non, ils savent, ils m'attendent, ils regardent. Ils savent que j'arrive, c'est sûr. Voilà, donc après, il y a juste un match où je l'ai pas fait cette année, c'était hier. Hier à la maison parce que j'étais pas content de ce match, donc je l'avais pas fait. Et c'est ça, il me semble bien. Effectivement, j'avais remarqué ça. Ouais, j'étais très fâché à ce match-là. D'ailleurs, c'est le seul match où je suis sorti. C'était pour ça, j'étais très fâché. Le coach, il avait remarqué. Tu savais avant? Ah oui, voilà. C'est parce que tu étais en colère ce match-là. J'étais pas bien ce match-là. C'est plein de petits trucs qui m'ont un petit peu saoulé. Donc, et par contre, contre Evian, vous n'avez pas pu le faire. Julien Foussurier, on va voir les images. Il a réussi à vous éviter. C'est une première, ça. Ouais, il m'a eu. Voilà, Julien Foussurier qui marque. Et on va voir Eric Marester qui n'arrive pas. Il était trop content. Il fonçait, tu vois. Je pouvais pas. Si j'aurais sauté, je serais tombé par terre. Vous allez reparler un peu, j'imagine. J'ai esquivé. Non, j'ai esquivé. T'étais où alors du coup sur ce coup-là? Bah non, mais là j'ai essayé de l'attraper au début et au final il l'a fui, tu vois. Ah, ça s'est juste soldé par une petite poignée de main. Ouais, après j'ai abandonné. Ouais. J'ai abandonné. Bon, le prochain match des Troyens, c'est face à Rodez, donc on en a beaucoup parlé. Un mot sur cette rencontre, important justement d'enchaîner et de faire fructifier le bon résultat d'Evian à domicile. Ouais, c'est clair, déjà on se rappelle que Rodez à l'extérieur ça n'avait pas été un match facile, mais bon on était dans notre superbe phase où on gagnait tous les matchs, donc ça s'était bien terminé pour nous, mais je me rappelle qu'on avait quand même souffert, notamment sur les coups de pied arrêtés, on va changer. Donc là on va les prendre au sérieux comme toutes les équipes d'ailleurs et on va essayer de marquer le plus vite possible pour essayer de se faciliter le match, parce que je pense que si on a du mal et qu'on rentre à la mi-temps avec un 0-0, ça va être difficile. Donc on va essayer de rentrer très vite dans la partie et essayer de marquer ce but qui nous libère. Même on a quand même vu cette année que même si des fois vous aviez eu du mal lors de la première période, en deuxième mi-temps, l'allant fait qu'à un moment donné, l'équipe adverse craque. Ouais, c'est clair, mais bon, pour nous, c'est toujours un peu embêtant de rentrer à la mi-temps à 0-0 parce qu'on sent qu'on a des occasions, qu'on domine, donc on préfère. C'est mieux quand tu rentres avec un petit avantage, même si c'est un léger avantage. On sent ces derniers temps aussi que les Stacks quand même produisent un peu plus de jeux que. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que. Mais ça, c'est l'état des terrains aussi qui joue. Hein. C'est important aussi l'état des terrains. Au match aller, on n'a pas réussi à faire une belle série comme on a pu faire sur les matchs aller, mais je pense que les contenus ils sont meilleurs. Il nous manque juste un peu la réussite et c'est tout. Mais on a égalé la série, hein. 10 matchs sans. Ouais, mais série de victoire. Carlos, on va filer dans l'Aveyron, retrouver l'entraîneur de Rodez, Franck Rizzetto, qui est avec nous. Bonsoir, Franck. Oui, bonsoir. Comment sont vos joueurs avant ce déplacement là du côté de Troyes? Pas bien. J'entends quelqu'un qui dit pas bien. Non, c'est Eric Marester, on le dénonce.
Je pense que c'est l'environnement qui veut qu'on ne soit pas bien. Nous, on est un petit peu mieux ces derniers temps que début de l'année, mais c'est vrai que les résultats ne suivent pas trop, la réussite ne suit pas trop, mais notre contenu est beaucoup mieux ces derniers temps qu'à la reprise au mois de janvier. Donc j'espère que la réussite va un peu être avec nous, parce que c'est ce qui il nous manque plus que ça. À l'extérieur, vous restez quand même sur une belle victoire du côté de Créteil. Objectivement, est-ce que vous pensez réaliser la même chose à 3, pouvoir réaliser la même chose à 3? Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de logique dans le football et que tout est réalisable. Regardez, on est venu les éliminer l'année dernière, on a battu Paris l'année dernière. Ouais. Je veux dire, tout est possible dans le football. Donc, on sait qu'actuellement, il n'y a pas photo entre l'équipe de Troyes et l'équipe de Rodez. Mais après, sur un match, tout peut arriver. Au match aller, c'est Troyes justement qui l'avait emporté 2-1. Pour inverser la tendance, qu'est-ce qu'il faudra corriger par rapport à ce match aller? Donc ça remonte à loin. C'est vrai que l'équipe de Troyes, au match aller, m'avait fait une très 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 forte impression. Sur nos 3 années de national, pour moi, c'est l'équipe qui avait été la meilleure. Voilà, sur le match, sur le contenu, dans tous les domaines. Donc voilà, on s'attend à un gros match. De toute façon, nous, on a une semaine Ligue 2 qui nous attend, parce qu'après 3, on enchaîne Reims et Evian. Donc ça va être compliqué, mais bon, après, pourquoi pas. Bon, on vous souhaite des bons résultats, surtout contre Evian et Reims. Merci beaucoup, Franck, d'avoir répondu à nos questions, et rendez-vous donc vendredi au Stade de l'Aube. À très vite. Merci, au revoir. Au revoir. Carlos, 30 secondes, comme d'habitude, pour la composition troyenne possible. Mais en rappelant que Fabiana et Cassan seront suspendus chez Rodez. Voilà. Nous, on a Obadi qui est suspendu. Sinon, je pense que on a confirmé que Gaël Sens avait repris l'entraînement et que je pense qu'il sera au minimum dans le groupe et je pense même opérationnel. Devant, il est possible que Patrick fasse confiance à 2 attaquants, de 2 pointes, Bétiol et Lafourcade. Voilà, sinon, il y a des bonnes nouvelles du côté de l'infirmerie, des garçons qui reviennent. Je pense que Ronny Rodelin va reprendre l'entraînement avec le groupe la semaine prochaine. C'est de bon augure pour la suite. Oui. Bon, merci beaucoup Carlos. Il est temps déjà de passer au jeu de Seb. 14 points pour Éric Marester lors de la première venue sur le plateau cette saison. Il va falloir faire mieux parce qu'il y a du monde sur le podium. Il y a surtout des sans faute. 25 points. Du podium, moi, je veux faire 15, battre mon record. Non, c'est pas... Patrick Remy a pris la première place du podium devant Philippe Pichery. C'est parti pour le jeu de Seb. C'est un petit peu à l'image de ces dernières semaines. Ça reste quand même un jeu assez sympathique. Je vais pas te faire le truc habituel où il faut imiter un animal, parce que tu sais, tu l'as fait déjà il y a en début de saison. Mais bon, si tu as un nouvel animal guadeloupéen à faire, non, il n'y en a pas. C'est bon. Imite. Voilà. C'est bien. C'était le dindon guadeloupéen. Bon, quel a été le résultat du match franco-français d'hier soir en Ligue des Champions? 3-1 pour Lyon. Magnifique. Dans quelle région se trouve Plabennec? Attends, Plabennec. Moi, je suis pas doué dans les régions. C'était pas loin d'où ça? De Vannes. Je sais pas, c'est où ça? C'est la. Des chaperons là-bas. La Bretagne, non? Oui, j'ai failli appuyer. Ah, t'as failli appuyer? Ah ouais, c'est vrai, je suis pas bon en géographie. Qui a gagné la Coupe de la Ligue? Marseille. Plabennec, c'est pas loin de Pointe-à-Pitre. J'étais au match en plus, donc. Marseille. Droite, très bien. Ah, c'était bon. Comment appelle-t-on un mouton sans pattes? Un nuage. Elle est bonne. J'avais trouvé en plus. Tu me pour ta fille. Tu vois, pour ta fille. De quelle couleur évolue le Stade Lavallois? Orange. Bien. Combien de points comptera les Stacks en cas de victoire? Et vendredi et mardi prochain? Alors, je laisse moi calculer, on fait doucement. 50, là, on a 55 points. Plus 3, 58. Plus 3, 61. Alors? 61. Excellent. C'est propre. Enfin, attention, là c'est un sans faute. Si je te mets un petit peu la pression pour la dernière question. La dernière question, c'est compliqué, c'est politique. Ah, je suis très doué. On a beaucoup parlé politique ces derniers temps, avec notamment les résultats des régionales. Il y a juste 15 points pour l'instant. Pour l'instant, c'est juste 15 points. 15 points. Je suis bien. Oh, vas-y, pose-la ta question. Pose-la ta question. Ma question est tout simplement: qui est première secrétaire du Parti Socialiste? Martine Aubry, Ségolène Royal ou François Hollande?
C'est un peu limite hein, comme question. Hein. C'est vrai? Déjà, je vais enlever Ségolène, déjà, je l'élimine. Et après, je vais faire un pouf pour les autres. Il a dit Martine Aubry. Accepté. C'est qui le premier? C'était le coach Patrick Remier. Voilà. Désolé, hein. Coach, désolé. Hein. 5 points pour Eric Marister. Il faudra quand même vérifier le temps Coach, pour savoir faudra si vérifier le temps. Eric Marister prend effectivement ou pas la première place. Oh, coach, désolé. Hein. Faut que je m'en veuille. Hein. Désolé. En régie, on met 10 secondes sous le coach, mais il faudra vérifier. On va vérifier tout ça. Attention, je suis peut-être pas titulaire vendredi. Mon petit dicton con quand même. Ah oui, le dicton con. Pour finir. Le dicton con. Le dicton con. À la différence de l'homme, Il a l'air c'est pas fier de Guadeloupéen. celle-là. Il a l'air fier de celle-là. Ouais, c'est le sûr. lézard est capable de sacrifier sa queue pour sauver sa vie. Voilà. Bon, faut réfléchir à tout ça. Je vais la Eric, on a parlé un petit peu de la Ligue des ça me Champions. paraît Est-ce qu'il y a aujourd'hui, juste pour finir, une équipe là qui vous fait rêver Moi, il y a une équipe qui me fait rêver, moi, c'est Manchester. Manchester, elle me fait vraiment rêver, cette équipe, mais le joueur qui me fait rêver, c'est Messi, donc à Barcelone. Donc, Bon, Barcelone, Voilà, latéral quoi. droit de Barcelone, c'est le rêve d'Eric Marister. Merci Eric d'être venu sur le plateau de Club Estac. Messi. Non, moi, je ne le souhaite pas. Je me souhaite de jouer avec lui. Attends, C'est le rêve se transformerait en je me cauchemar. souhaite de jouer avec lui, c'est mieux. Merci messieurs, c'est fini. C'est bon. Fini Déjà Bon, Voilà, c'est fini. Et Eric va Bah, on pouvoir revient rentrer chez mercredi. lui. Hein. On revient à mercredi. Merci Carlos, merci Seb, merci Eric. À la semaine prochaine, tout simplement. Donc pour un nouveau numéro de Club Estac. Bonne soirée. merci.